Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va vous parler de la marche en laisse. Et en fait on a décidé de vous présenter un outil, c'est les harnais anti-traction qui ont la particularité de s'attacher devant au niveau du poitrail et non pas dans le dos comme les harnais de traction. Vous verrez que si votre chien tire en laisse, lui proposer des exercices avec ce type de matériel, ça va vraiment vous aider. Donc on vous montre ça tout de suite, c'est parti. Donc là je suis avec Anthony et Shelby qui est en fait le nouveau venu dans l'équipe Cani d'élite nature de chien. Donc c'est un malamute, il n'a que 8 mois. Évidemment Shelby il sait pas marcher en laisse sans tirer, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour vous montrer cet exercice, donc c'est parti. Ok, donc pour commencer l'exercice, moi je vous recommande c'est d'aller dans votre jardin si vous en avez un, ou au moins dans un endroit où il y a peu de stimulation, parce que sinon votre chien n'arrivera pas à se concentrer sur vous. Vous délimitez une petite zone, environ 10 ou 15 mètres sur 10 ou 15, et c'est parti, on commence par l'exercice du suivi naturel. Donc Shelby il est équipé avec le harnais anti-traction et une laisse qui fait 2 mètres, c'est une laisse multiposition. Le principe de ces harnais, c'est donc comme je vous expliquais que la tâche est devant, et donc quand votre chien va tirer automatiquement, ça va le gêner et ça va le ramener finalement vers vous. Donc ça va limiter l'effet de traction et en plus ça va changer sa sensibilité, notamment si votre chien il est attaché au collier. La seule petite chose à bien comprendre, c'est que votre laisse elle doit toujours être située entre le chien et le maître. Donc le suivi naturel, c'est tout simplement de marcher avec son chien sans lui parler, sans lui demander donc quoi que ce soit, et tout simplement vous allez lui permettre d'identifier la zone, donc de sentir les odeurs qui sont présentes sur le terrain. Votre chien n'est pas du tout obligé d'être au pied, il peut même tirer sur la laisse. Là l'objectif c'est juste qu'il identifie le terrain et qu'il commence à vous suivre dans vos déplacements. Donc l'intérêt du suivi naturel, et c'est aussi pour ça qu'il ne faut absolument pas parler à son chien, c'est que vous allez apprendre à votre chien à commencer à vous suivre. Donc dès qu'il va à droite, vous allez à gauche et inversement. Voilà, et vous voyez là Anthony le fait bien, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas son chien, il marche et le chien commence petit à petit à jeter des petits coups d'œil vers son maître. Et dès que votre chien commence à être plus ou moins attentif à vous et à vos changements d'allure, vous pouvez commencer l'exercice de la marche en laisse. Donc dès que vous commencez la marche en laisse, vous allez donner une indication à votre chien, vous pouvez lui dire au pied ou une autre indication de votre choix, mais attention, vous devez toujours donner la même, d'une voix plutôt neutre. Et ensuite l'exercice est très simple, dès que votre chien vous double, vous faites demi-tour. Donc ici Shelby n'a jamais réalisé cet exercice, c'est la toute première fois qu'il le fait et on voit qu'il a un peu de mal à comprendre ce qui se passe et ce qu'il doit faire, mais vous allez voir très rapidement il va commencer à comprendre. Un petit bonus, comprenez que si quand votre chien tire en laisse, vous avancez, vous lui permettez d'aller où il veut, il va tout simplement comprendre qu'en tirant, il va où il veut. Donc c'est pour ça que vous devez le contrarier dans ses déplacements et dès qu'il commence à vous suivre, bien sûr vous le félicitez. Au niveau de la félicitation, vous pouvez le féliciter à la voix, le caresser, voire même utiliser des friandises ou des jouets. Une fois que les changements de direction sont faits, vous pouvez commencer à introduire le stop. Donc le stop, c'est tout simplement de vous arrêter nettement en donnant l'indication stop. Et attention, pas de stop frein à main, votre chien s'arrête parce que vous lui demandez. Sinon, vous reprenez le premier exercice. Okay. Stop. Dans l'apprentissage, il est possible que lorsque vous lui demandiez un stop, la tension sur la laisse soit inévitable, mais si vous félicitez votre chien au bon moment et que vous répétez l'exercice suffisamment, vous verrez que très rapidement, vous n'aurez plus besoin d'utiliser la laisse pour le faire. Donc, vous avez fait votre suivi naturel, vous avez commencé à travailler les lignes droites. Dès que votre chien vous double, hop, vous faites demi-tour. Et vous avez commencé à introduire le stop. Maintenant, vous pouvez commencer à introduire d'autres étapes, d'autres exercices qu'on va vous montrer tout de suite. Premier exercice, les virages à droite et les virages à gauche. Pour ça, rien de plus simple, vous visez un piquet et vous changez de direction à chaque fois. Shelby, le chien qu'on a décidé d'utiliser pour cet exercice, il est comme tout bon malamute qui se respecte, assez costaud et assez difficile à maîtriser. Donc on est un peu obligé d'utiliser la notion de confort-inconfort avec lui. Ça veut dire que dès l'instant où le chien sera à la bonne position, la laisse sera détendue et ça c'est notion de confort pour le chien. En revanche, dès que le chien commence à se dissiper et à changer de direction, on va resserrer un petit peu la laisse. Mais attention, ça doit être une tension continue et non pas un à-coup. Ça va tout simplement créer un inconfort chez le chien qui sera contrebalancé dès qu'il sera à la bonne place par une laisse détendue. Et l'avantage du harnais anti-traction, c'est qu'on n'est pas du tout au niveau du cou, on n'est pas du tout au niveau d'une tension, au niveau du cervical ou de la trachée, voilà. Ça ne fait pas mal au chien. C'est inconfortable certes, mais ce n'est pas stressant ni inhibant, voilà. Petite pause pour Shelby qui fait un petit pipi et qui boit un petit coup, et puis ensuite on va attaquer l'exercice suivant, à savoir les 360 d'un côté et de l'autre. C'est parti!
Le 360, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire que vous devez faire un tour complet pour inciter le chien à vous regarder et lui apprendre à vous suivre. C'est donc tout l'intérêt de la marche en laisse. Eh, c'est bien ça! C'est champion du monde! Allez, dernier exercice pour vous aider, les changements d'allure. Vous allez apprendre à votre chien à vous suivre si vous marchez lentement, si vous marchez normalement ou si vous marchez vite. C'est parti! Allure normale, c'est ce que vous faisiez depuis tout à l'heure normalement. Allure rapide, c'est parti, top! Souvent, quand on travaille l'allure rapide, le chien a tendance à s'exciter. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter et à diminuer votre allure si c'est le cas. Le but, c'est pas de mettre votre chien en échec, mais au contraire, de lui apprendre le bon comportement. Donc, il faut qu'il soit en réussite. Et allure très lente, c'est parti. Voilà, donc ça apprend au chien aussi à attendre, à se calmer, à continuer de vous suivre. Et toujours pareil, n'oubliez pas de bien le féliciter une fois l'exercice terminé. Eh non mais franchement c'est pas mal hein, pour sa première fois. Hein. Et donc comme vous le voyez avec Shelby, entre le début de la vidéo où vraiment voilà, il était assez excité, il avait beaucoup de mal à comprendre ce qu'on attendait de lui, là il s'est relativement bien calmé, il est plutôt détendu, il regarde beaucoup plus son maître qu'au début de la vidéo, donc au début de la leçon. Et en répétant cet exercice, on devrait vraiment avoir de très bons résultats, donc c'est une affaire à suivre. Voilà, on vous a montré quelques exercices pour travailler la marche en laisse avec votre chien et avec un harnais anti-traction. Donc maintenant, quand vous avez bien travaillé ça, évidemment, il faudra compliquer votre leçon. Et pour ça, vous allez tout simplement devoir changer d'environnement ou mettre des stimulations dans votre jardin ou là où vous aurez travaillé, en laissant traîner des jouets ou des friandises ou voir avec la présence d'un autre chien plutôt calme au début. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez travailler, plus vous pourrez compliquer le niveau de votre leçon. Mais si vous mettez votre chien en échec, c'est qu'il faut revenir à l'étape d'avant et la renforcer avant de passer à la suivante. Et voilà, pour retrouver le harnais qu'on vous a présenté dans la vidéo, n'hésitez pas à aller voir le site de Zoomalia, on vous met le lien en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, maintenant vous savez comment faire, il faut la liker. Et puis si ça vous a super méga plu, vous vous abonnez. Et moi je vous dis à très bientôt avec Clémentine la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Salut!